Une vidéo où on va se faire de nouveaux amis. Je sais pas si c'est la meilleure couleur quand on est fatigué, mais on va faire avec. Les chasseurs ne sont pas d'accord sur le nombre de millions d'animaux tués chaque année. On en parle. France Info, donc, sort un article hier à 7h06 qui a été mis à jour aujourd'hui à 12h22. Ils ont dû se faire taper dessus. Vrai ou faux, les chasseurs français tuent 21 millions d'animaux par an. Selon l'Office français de la biodiversité, près de 22 millions d'animaux ont été tués à la chasse lors de la saison 2013-2014. Pas pourquoi on repart si loin. Combien d'animaux sont tués chaque année lors de la chasse dans l'Hexagone? Sur les réseaux sociaux, le débat des chiffres fait rage. Ça part du 9 décembre 2022. Dès 1970, les chasseurs ont hybridé des sangliers avec des porcs domestiques pour augmenter leur capacité reproductive et en ont élevé en masse pour les lâcher dans la nature. Résultat, 800 000 sangliers ont été abattus en 2021 contre 35 000 en 1970. Ils se retweetent. À titre de comparaison, 800 000 sangliers sont abattus chaque année, 600 000 chevreuils et 14 millions de faisans élevés. Au total, 45 millions d'animaux de 91 espèces différentes sont tués chaque année en France. Son tweet a été repris par CryptoNoobs. Les chasseurs en France tueraient 45 millions d'animaux sur 91 espèces différentes chaque année. C'est pire que ce que j'imaginais. Ça va s'arrêter quand? Quel terrible massacre. Tweet du tweet qui a été repris par Franck Allaire, qui a l'air d'être un gentil chasseur. 21 millions en réalité selon les données de référence de l'ONCFS. Cela vous semble encore énorme? Mais savez-vous par exemple que l'espèce la plus chassée en France est le pigeon ramier, palombe, avec 4,9 millions d'oiseaux prélevés par an, pour une population en hausse de 78% en 18 ans. Ça réagit un petit peu. François Simon nous dit « Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant d'animaux prélevés lors de chasse ». Franck Allaire répond « Le tableau grimpe très vite, vous savez, 4,9 millions de palombes, 3 millions de faisans, essentiellement d'élevage, 2,2 millions de perdrix, rouges, grises, beaucoup d'élevage, 1,4 million de lapins, 1,4 million de grives, 1,1 million de colverts, un peu d'élevage. » La seule chose qui me gêne, c'est la présence d'oiseaux d'élevage, car on parle bien d'animaux d'élevage relâchés pour la chasse. Est-ce vraiment nécessaire? N'y aurait-il pas plus de plaisir à chasser du sauvage, quitte à rentrer bredouille plus souvent? Franck Allaire répond, sujet éminemment compliqué. Le lâcher de cocotte n'a rien de bien glorieux, nous serons d'accord là-dessus. Après, s'il permet de garder des chasseurs et donc des cotisants, dont les cotisations financent à côté la restauration des habitats naturels et les opérations de repeuplement, et donc à terme au moins encore 15 ans avec optimiste, la fin de ce gibier d'élevage pour la chasse. Après, il y a la version moins politiquement correcte que je ne serais pas censé dévoiler. Le faisan, lui, à la différence de la perdrix ou du colvert, a toujours été un gibier d'élevage, plus ou moins acclimaté sous la forme de populations réensauvagées. Il dénonce le Francky. Après, contrairement au cliché, ce n'est pas forcément parce qu'il s'agit d'un perdreau ou d'un faisan d'élevage lâché en cours de saison de chasse qu'il est incapable de voler et que ça devient du tir aux pigeons d'argile. Vous seriez surpris par la capacité de ces oiseaux, quand ils proviennent d'élevages rigoureux, à retourner à l'état sauvage. Est-il exact d'affirmer que des millions d'animaux sont victimes de la chasse? Quelles sont les conséquences environnementales de ces prélèvements qui paraissent massifs? Selon l'Office français de la biodiversité, le nombre d'animaux tués à la chasse se compte effectivement en dizaines de millions par an. D'après une enquête publiée en 2019 par cet établissement public, portant sur la chasse à tir, c'est-à-dire au fusil ou à la carabine, environ 22 millions d'animaux ont été abattus durant la saison 2013-2014. Le pigeon ramier est l'espèce la plus chassée, avec approximativement 4,9 millions de spécimens tués, suivi du faisan commun, 3 millions, puis du lapin de Garenne, 1,4 million. Pour le grand gibier, 850 000 sangliers ont été prélevés, tués donc, en 2022, 600 000 chevreuils et 75 000 cerfs, énumère Mathieu Salvaudon, directeur du service dégâts grand gibier chez la Fédération nationale des chasseurs, FNC. Donc classement des espèces les plus chassées en France, donc on retrouve comme on disait le pigeon ramier. À la fin, c'est la corneille noire, le renard, la corneille, etc. C'est pas pour les manger. Les trois quarts, c'est uniquement pour effectivement, soi-disant, que ce sont des, comment on appelle ça, des nuisibles. Et donc, il faut les éradiquer et non pas les prélever. Je vous ai dit, c'est une vidéo où on va se faire des amis. Pour Jean-Dominique Le Breton, spécialiste de la démographie animale, directeur de la recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, ces statistiques sont probablement sous-estimées. Je cite, « Un grand nombre d'animaux tués ne sont pas retrouvés parce qu'ils ont été blessés et meurent les jours suivants. Si on considère que c'est le cas pour 10% des oiseaux prélevés, cela ferait environ
1,5 million d'animaux qui agonisent dans des conditions misérables, dénonce-t-il. La FNC dénombre près de 87 espèces chassables en France, c'est un record en Europe, déplore Richard Holding, responsable de la communication pour l'Association pour la protection des animaux sauvages. Pour la Fédération nationale des chasseurs, ce nombre élevé d'espèces chassées serait justifié par la diversité de la qualité des biotypes de la France et le fait que l'Hexagone soit une des plus importantes voies de migration des oiseaux. On fait une petite parenthèse pour découvrir les 87 espèces chassées en France à l'heure actuelle. Le faisan commun, le faisan vénéré, le lapin de Garenne, le lièvre d'Europe, la perdrix grise, la perdrix rouge, canard chipot, canard colvert, foulque macroule, garrot à œil d'or, arelde de Miquelon, macreuse brune, macreuse noire, fuligule milouin, fuligule milouénan, fuligule morillon, nette rousse, loi cendrée, loi des moissons, loi rieuse, le canard pilé, la poule d'eau, le râle d'eau, la sarcelle d'été, la sarcelle d'hiver, le canard siffleur, le canard souchet, l'eider à duvet, le corbeau freux, la corneille noire, le jet des chênes, la pie bavarde. Je ne savais même pas que ces animaux pouvaient être chassés. La barge rousse, le bécasso maubèche, la bécassine des marais, la bécassine sourde, le chevalier aboyeur, le chevalier arlequin. Combattants variés, chevalier gambette, courlis-corlieu, huîtrier pie, pluvier argenté, pluvier doré et le vanneau huppé. Nous avons l'alouette des champs, la bécasse des bois, la caille des blés, la grive draine, la grive litorne, la grive mauvis, la grive musicienne. Je ne savais pas non plus, j'en vois beaucoup des grives musiciennes, les pauvres. Les merles aussi, pigeon bisé, pigeon colombin, pigeon ramier, tourterelle turque. La belette, le chien viverin, la fouine, l'hermine, la martre des pins, le putois, le renard roux, le cerf étaffe, le chevreuil, l'isard, le chamois, le mouflon méditerranéen, le sanglier, la gélinotte des bois, le lagopède alpin, le lièvre variable, la marmotte des Alpes, ils sont complètement fous, la perdrix bartavelle, la perdrix grise des Pyrénées, le tétras lyre, le blaireau européen, la bernache du Canada, le cerf sika, le daim, l'étourneau sansonnet, le ragondin, le rat musqué, le raton laveur, le vison d'Amérique et le colin de Virginie. J'étais très loin d'imaginer qu'en fait il y avait 80 espèces d'animaux qui étaient chassables en France. Et là où ça devient intéressant, c'est que jusqu'alors les chasseurs refusaient, les chasseurs avec qui je discute refusent d'admettre que des animaux sont élevés, sont mis au monde dans des élevages, sont élevés, sont habitués du coup à l'homme et sont relâchés dans la nature pour pouvoir après être chassés. Ça, ils ne l'acceptent pas. Une telle pression de la chasse sur la faune sauvage est-elle soutenable? Tout dépend en fait des espèces chassées. Je cite, « En ce qui concerne le faisan, le canard colvert ou les perdrix rouges, la grande majorité des animaux dans les tableaux de chasse, c'est-à-dire les prises comptabilisées des chasseurs, sont en fait des animaux issus de l'élevage », fait remarquer Jean-Dominique Le Breton. Sur les 22 millions d'animaux tués chaque année, entre 5 à 8 millions ont été prélevés en captivité, pour être relâchés sur des terrains de chasse ou en enclos, affirme encore ce spécialiste. Les conditions d'élevage sont assez dramatiques pour les animaux, souligne cependant Richard Holding. Pour éviter qu'elles s'entretuent dans les élevages, on est obligé de poser des cache-becs sur les perdrix. Et comme ils ont été élevés en cage, ces oiseaux ne sont pas du tout adaptés à la vie sauvage et meurent souvent très rapidement une fois relâchés dans la nature. Donc contrairement à ce que nous disait tout à l'heure Franck Allais, qui nous faisait croire, je ne sais plus où c'était, voilà. Vous seriez surpris par la capacité de ces oiseaux quand ils proviennent d'élevages rigoureux à retourner à l'état sauvage. Alors, il place quand même le mot rigoureux. C'est du pipeau. La chasse aux animaux lâchés, c'est-à-dire élevés en captivité, a cependant l'avantage d'orienter une partie de l'effort de chasse sur les animaux d'élevage. Cela permet de soulager un peu la pression sur les animaux sauvages, reconnaît toutefois Jean-Dominique Le Breton. Des espèces menacées malgré tout chassées. La situation des espèces chassées parmi les populations d'animaux sauvages est en revanche très variable. Je cite, « Mis à part les espèces de montagne, les populations des ongulés, c'est-à-dire des animaux à sabots, sont en augmentation ou plutôt stables, estime Mathieu Salvaudon. De même, selon une étude publiée en 2020 par la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude,
ça me fait toujours... j'ai toujours beaucoup de mal d'avoir protection de la nature et chasse dans les mêmes intitulés. La population du pigeon ramier, l'espèce la plus chassée en France, a augmenté d'environ 67,65% en 18 ans. En revanche, selon les chiffres de la Ligue de protection des oiseaux, donc la LPO, une vingtaine des 64 espèces d'oiseaux considérées comme chassables en 2022 étaient signalées comme menacées de disparition ou en déclin par la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Toujours d'après les données de l'UICN, citées par Libération, entre 30 et 40% des espèces chassables en France en 2020 étaient en mauvais état de conservation. Il est choquant qu'on continue de chasser des espèces qui sont en mauvais état de conservation, s'émeut toutefois Jean-Dominique Le Breton. L'argument du monde de la chasse est que le déclin des populations est principalement dû à la transformation du milieu par l'agriculture ou les pesticides. C'est très discutable, car en leur ajoutant de la mortalité par la chasse, on impose une double peine aux espèces en déclin, conclut le directeur de recherche du CNRS. Donc, vrai ou faux? Ben faux. Parce que effectivement, on ne peut pas réellement savoir, ne serait-ce que sur certains oiseaux, il disait qu'effectivement il y avait au moins 1,5 million d'animaux qui agonisaient, blessés dans un coin et qui n'étaient jamais retrouvés par les chasseurs. Donc c'est des animaux qui ne font pas partie des stats des animaux qui ont été prélevés. Et effectivement, il y a un gros souci parce qu'on nous fait encore penser que c'est pour une protection de la nature et des espaces. Et ça, c'est un gros problème. On en reparlera du sujet de la chasse. J'ai fait quelques vidéos comme ça qui venaient poser quelques petites graines à ce sujet-là pour qu'on comprenne bien quand même l'état d'esprit de cette chaîne YouTube. On en reparlera parce qu'il y a fort à dire et que c'est un combat qu'il faut mener. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Même si vous êtes chasseur, je serais curieuse de savoir. La traque du sauvage dans son milieu naturel m'apporte une véritable sensation de présence au monde, centrée sur la pureté du moment. Bon, je m'explique. Pas du tout, je mens. Je suis pas du tout curieuse de savoir ce que vous pensez parce que je discute avec des chasseurs quand j'en croise un et on ne pourra jamais s'entendre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos animaux. Bye bye.